du dimanche prochain, c'est le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Cet extrait ou ces passages, c'est Marc 10, chapitre 45. Frères et sœurs et ma famille, la parole de Dieu, notamment le prophète Isaïe, nous rappelle que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas sans produire les effets. Amen. Et cette parole que nous allons partager au nom de Jésus-Christ, qui nous a envoyé son Esprit Saint, nous voulons vraiment qu'elle puisse produire les effets que le Seigneur lui-même attend dans notre vie. Qu'elle produise les effets dans nos cœurs, qu'elle produise les effets dans nos familles et qu'elle produise les effets dans notre communauté. En guise d'introduction à ces petits thèmes, mais riches, je voulais revenir sur le fait que cette phrase que nous avons mis en exergue rappelle toute la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Remarquez que Jésus lui-même en parle. Il n'est pas venu pour une seule personne, il n'est pas venu pour une seule nation, il n'est pas venu pour un seul peuple, mais Jésus est venu pour sauver toute l'humanité de ses péchés. Jésus est venu te sauver, toi qui m'écoutes. Mhm. Jésus est venu me sauver, moi qui vous parle. Jésus est venu sauver l'homme. Jésus est venu sauver la femme. Jésus est venu sauver l'Européen, l'Africain, l'Américain et que sais-je encore. Et voilà pourquoi tous nous sommes réunis ici et maintenant là, au nom de ce Jésus-là. Est-ce que nous sommes conscients du fait que Jésus a versé de son sang pour nos péchés à nous? Est-ce que parfois nous ne vivons pas comme des hommes distraits, des femmes distraites qui oublions cette vérité de notre foi? Jésus est venu pour sauver toute l'humanité de ses péchés en versant de son sang. Amen. Je voulais ici partager avec vous ce thème en les divisant en trois grands points. Le premier point ici, je vais essayer de faire la différence entre les sacrifices de Jésus et les anciens sacrifices. Le deuxième point, je vais faire la différence entre Jésus et les rois de ce monde. Je finirai par noter le fait que il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Le premier point, c'est la différence entre les sacrifices de Jésus et les anciens sacrifices. La mission de Jésus, dont je viens de parler, donner sa vie en rançon pour la multitude, est le prolongement de l'ancienne alliance. Mais la différence entre les sacrifices de Jésus et les sacrifices de l'ancienne alliance, c'est le fait que dans l'ancienne alliance, pour obtenir le pardon du Seigneur, pour obtenir le pardon des péchés, on immolait
les animaux. On versait donc les sangs des animaux, ce qui était extérieur. Mais avec Jésus, il ne s'agit plus de ce qui est extérieur. Il ne s'agit plus du sang des animaux qui est versé, mais c'est Jésus lui-même qui se donne. C'est Jésus lui-même qui accepte de verser de son sang en passant par la souffrance atroce. C'est lui-même qui accepte donc de mourir, de verser de son sang pour sauver toute l'humanité qui vivait dans les régimes ou sous l'emprise du péché. C'est donc avec Jésus les sacrifices suprêmes. C'est donc avec Jésus les sacrifices des sacrifices. D'où, mes frères et sœurs, je voulais ici insister et rappeler le profond respect, la profonde attention que nous devons avoir pour les sacrifices eucharistiques que nous appelons autrement la messe, la célébration eucharistique. Parce que à travers cette célébration, nous faisons mémoire du sacrifice suprême du Christ. C'est le mémorial de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc Jésus qui se donne à nous. Jésus qui est l'agneau immolé de Dieu. Mais parfois, mes frères et sœurs, nous venons à la messe, nous participons à la célébration eucharistique comme si nous participions à toutes les autres activités, comme si c'était une réunion de famille, comme si c'était une réunion entre les amis. Je voulais aujourd'hui, à travers cet enseignement, marteler sur le fait qu'il s'agit de Jésus qui se donne là. Et nous savons parfois que il existe, ou il a déjà existé, certains de nos frères, de nos sœurs qui ont abandonné notre foi catholique parce que, disent-ils, nous ne savons pas prier. Je voulais aujourd'hui nous faire comprendre à nous tous que oui, c'est nous-mêmes parfois qui ne comprenons pas la valeur de ce que nous Qui ne avons. comprenons pas la valeur de ce que nous avons. Parce que participer à la célébration eucharistique, c'est participer à tout. Lorsque nous avons des situations, et Jésus est mort pour toutes ces situations-là, c'est là où il est en train de se sacrifier pour nous. Est-ce que nous comprenons la valeur de cette grande prière, le sacrifice suprême de Jésus, le sang de Jésus qui est là, qui nous purifie? J'aimerais donc attirer notre attention aujourd'hui sur l'attention que nous devons avoir à travers ces sacrifices suprêmes, à travers ces sacrements eucharistiques. Mais en même temps, parce que Jésus s'est donné à nous une fois pour toutes, il a versé de son sang pour nos péchés. Il suffit pour nous de nous reconnaître comme des pécheurs, d'aller chez lui, de solliciter son pardon, lui qui est mort une fois pour toutes
ne peut que nous accorder son pardon. Et ici, je voulais marteler sur les sacrements de la réconciliation, parce que Jésus est mort pour nos péchés. Et l'Église, sachant que nous sommes des pécheurs, profite de ce sacrifice du Christ pour nous rappeler que nous avons simplement à reconnaître nos péchés parce que lui s'est déjà donné à nous. Et en étant celui que le Père a envoyé, il est venu pour cette mission-là. Il est mort pour nos péchés. Mais à nous, ce qui nous est demandé, c'est simplement de dire oui, j'ai mal fait, je viens demander pardon. Parce que lui s'est déjà donné. Lui a déjà versé de son sang pour nous. Nous avons presque déjà notre pardon sur les plateaux. Mais si nous ne faisons pas cet effort-là, de reconnaître nos péchés et de lui demander pardon, c'est alors que nous demeurons dans notre saleté. Nous demeurons dans notre péché. Mais si nous comprenons qu'il s'est déjà donné, il nous a déjà lavé de tout. Mais qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous risquons, j'allais dire, nous risquons de mourir par l'idiotie de nous-mêmes. Lui est là, sur la croix. Il s'est déjà sacrifié pour nous. Il a déjà versé de son sang. Mais quelle est notre part de responsabilité? Nous passons parfois des années et des années, des mois et des mois, des jours et des jours, sans reconnaître cette valeur du Christ mort sur la croix à cause de mes péchés à moi, mort sur la croix à cause de tes péchés, que tu traînes et continues à traîner inutilement, alors qu'il est là. Il te demande simplement de reconnaître cela et de le lui dire. Ton pardon, mon pardon, nous l'avons déjà, parce qu'il a versé de son sang une fois pour toutes. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer notre attention, ou notre deuxième thème de méditation, comme je l'ai annoncé, c'est la différence entre Jésus et les rois de ce monde. Comme je viens de le dire, le fait que Jésus soit mort sur la croix, le fait que Jésus ait versé de son sang, le fait que Jésus se soit sacrifié pour nous, témoigne de son plus grand amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, nous dit la parole de Dieu. Mais ici, la différence entre Jésus et les rois de ce monde, c'est le fait que les rois de ce monde préfèrent garder leur vie au détriment de la vie de ceux pour qui ils sont responsables ou ils sont rois. Alors que Jésus, lui, préfère se sacrifier lui seul au profit de ceux pour qui il est roi. Un roi de ce monde, un président, un responsable, je ne sais pas de quelle association, préfère tuer, préfère sacrifier ceux pour qui il est responsable, pour se maintenir, pour être là. Il préfère verser le sang des autres parce que ce qui est plus important pour lui, c'est lui-même, c'est son pouvoir, c'est sa royauté. Jésus fait le contraire. Ce qui est plus important pour Jésus, ce sont les autres. Ce sont ses enfants. Il peut donc mourir pour les autres. Et ce qui n'est pas le cas, comme je viens de le dire, pour les rois de ce monde. Rappelons-nous d'Hérode. Hérode, à cause de son pouvoir à lui, a versé le sang de beaucoup d'enfants innocents. Donc, il s'est dit, mais écoutez,
Comme je ne reconnais pas bien celui-là qui est décédé et que celui-là qui est né, qui risque de venir conquérir ou concurrencer mon pouvoir, alors je préfère tuer tous les enfants. Comme ça, lui va mourir parmi ceux-là. Donc, ce qui lui importe, ce n'est pas la vie de ses enfants, ce n'est pas le sang des autres qui est versé, mais ce qui est important, c'est que, bon, au moins qu'il soit tué pour que moi, mon pouvoir, je puisse le garder. Donc, les roues, et aujourd'hui d'ailleurs, on le sait, dans nos pays, comment ça fonctionne. Il suffit qu'on cherche à maintenir son pouvoir, c'est le plus important. Le reste, on en on n'en a pas besoin. On peut tuer des milliers de personnes, on donne des nouvelles tout tant que mon pouvoir à moi, je peux les garder, c'est le plus important. Et qui plus est, si ce sont des ennemis, mais on trouve du bonheur à tuer son ennemi quand on sait que tel, on l'a bien identifié, il veut m'en vouloir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser tout. Et quand il meurt, moi, je suis content. Mais pour Jésus, ce n'est pas cela. Jésus va mourir, remarquez, non seulement pour ceux qu'il aimait, mais même pour ses ennemis. Mhm. Et c'est ça la différence entre Jésus et le roi de ce monde, qui est capable de verser de son sang pour les autres et même pour ses ennemis. Alors que le roi de ce monde, j'ai plutôt évoqué le monde politique, mais nous aussi, partout où nous sommes, en tant que responsables, à chaque fois que nous pouvons mentir contre les autres, parce que la mort n'est pas que la mort physique, à chaque fois que nous pouvons comploter contre un frère, contre une sœur, contre quelqu'un qui travaille à nos côtés, à chaque fois que nous cherchons à l'anéantir pour que nous puissions nous maintenir, eh bien, nous sommes aussi comme les rois de ce monde. Mais Jésus, comme je viens de le dire, a versé de son sang à lui seul. Il a préféré se sacrifier pour que nous autres, nous puissions être sauvés. Il a préféré donc sacrifier. Il a préféré mourir, lui, verser de son sang pour que toi, mon frère, pour que toi, ma sœur, tu puisses être sauvé. Quel Amen. sacrifice, quel amour. Et comment ne pas reconnaître cela? Comment ne pas adorer ces si grands seigneurs capables de grands sacrifices pour toi, capables de grands sacrifices pour moi? Mhm. Cela me pousse finalement à atterrir avec le troisième point de notre méditation de ce soir, que j'intitule Pas de chrétien sans sacrifice. Pas de vie chrétienne, sorry, pas de vie chrétienne sans sacrifice. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur.
Tu as changé la route de ma vie. Tu as changé ma vie. Oh Seigneur, je t'en remercie. Une fois encore. Amen, hein. Amen. Merci, Papa Gauthier. Donc, le troisième point, je l'intitule Pas de vie chrétienne sans sacrifice ou pas de chrétiens sans sacrifice. Si nous sommes appelés des chrétiens, c'est pour dire que nous sommes à la suite du Christ. Nous sommes des petits Christ. Voilà pourquoi nous portons le nom des chrétiens. Et c'est pour dire que nous ne sommes pas, bien sûr, des dieux. Nous sommes des hommes avec toute notre faiblesse. Mais l'effort que nous devons faire, c'est de suivre l'exemple de Jésus-Christ. L'effort que nous devons faire tous les jours, c'est voir qu'est-ce que Jésus avait fait. Si nous ne pouvons pas faire ça parfaitement comme lui, mais nous sommes sur les pas de Jésus. C'est ça être chrétien. Nous devons évaluer notre vie par rapport à la vie du Christ. Nous ne devons pas nous contenter de dire, oh, en fait, Jésus l'a fait, il était Dieu, mais Jésus était Dieu, homme, Dieu. Et nous, en tant que ces petits, nous devons nous mettre à sa suite. Et dans le cas d'espèce, pour ce soir, être à la suite du Christ, c'est aussi et surtout savoir se sacrifier. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Ou on est chrétien, on intègre les sacrifices dans notre vie, ou alors, si nous n'intégrons pas les sacrifices dans notre vie, nous sommes chrétiens de nom, en réalité, nous ne sommes pas des chrétiens. Parce que Jésus, je l'ai déjà dit une fois, avant d'arriver à la résurrection, il est d'abord mort. Et ce sera la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de facilité. Ce n'est pas une vie où tout est donné, mais c'est une vie où on devrait s'imposer des sacrifices afin d'obtenir un trésor dans le ciel. Et notre trésor à nous tous, c'est la vie éternelle. Mais déjà, nous devons construire notre vie éternelle sur cette terre à travers tous les petits actes de notre vie quotidienne. Et personnellement, j'ai toujours donné les exemples partant de la famille. Notre sacrifice commence déjà là. Parce que si en famille, on ne sait pas se sacrifier, il est difficile que dans l'Église et finalement dans la société, qu'on puisse se sacrifier. Déjà en famille, l'homme doit être capable de se sacrifier pour sa femme et pour ses enfants, dans la mesure où un homme ne peut pas dormir si calmement, si bonnement, lorsque son épouse ou son enfant est malade. Ça n'a pas de sens. Il doit être capable de se sacrifier, parfois se réveiller la nuit pour savoir, ma femme n'a pas bien dormi, est-ce que ça va? Est-ce que ça marche? Tel enfant n'a pas bien dormi. C'est ça, se sacrifier. Et la femme, la même chose. Est-ce que mon homme qui était malade, qui est malade, se sent bien? Couper parfois son sommeil
pour être attentive à l'autre, être attentive à un enfant. C'est ça déjà l'essence du sacrifice qu'on doit s'imposer au sein de la famille. Et cela peut alors nous permettre d'étendre ce sens de sacrifice à la société, à l'Église. Le sens de sacrifice peut se comprendre dans la mesure où, bien que nous puissions être ici occupés à nos travaux de ménage, à notre travail qui nous donne de quoi vivre, ce qui est important. Je l'ai déjà dit. Mais non, nous devons être capables de dire, oui, nous sommes fatigués. Oui, nous avons telle chose à faire. Mais telle sœur, tel frère est malade. Est-ce que nous pouvons trouver ne fût-ce qu'une minute pour aller lui rendre visite? Tel frère, telle sœur a une situation qui nécessite quand même, surtout dans ce village où, bon, mais qui nécessite quand même deux, trois personnes, ne fût-ce que pour lui redonner les sourires. C'est vrai, c'est un sacrifice. Ça va nous demander du temps parce qu'on calcule. Demain, on doit repartir à telle heure. Mais si nous n'intégrons pas cela dans notre vie, si nous sommes égoïstes, nous tenons compte que de nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps de nous sacrifier pour les autres, eh bien, nous sommes en train de passer de côté. Parce que le Christ ne va pas nous dire, rappelez-vous en Matthieu 25, il ne va pas nous dire, eh bien, mais vous, vous aviez beaucoup à faire, vous étiez au boulot, vous ne pouvez pas. Il va nous rappeler, est-ce que vous êtes allé visiter tel qui était malade? Vous allez lui répondre, oui, Christ, je n'étais pas parti parce que vous savez que j'étais busy. J'allais au boulot le matin, je revenais le soir, je faisais ceci. Le Christ n'en aura pas besoin. Parce que lui-même s'est sacrifié pour nous. Trouver ce temps-là pour notre frère, pour notre soeur, c'est très important. Ces passages-là ne s'appliquent pas seulement, je ne sais pas, aux Africains. Ça s'applique à nous ici, dans le contexte qui est le nôtre. Comment nous pouvons nous organiser? Comment nous pouvons nous sacrifier pour visiter un malade, pour soutenir telle ou telle autre personne? C'est priver d'un repos. Pour aller visiter quelqu'un, c'est un sacrifice. C'est priver d'un bien. On a calculé, on aimerait bien faire ceci. Mais qu'on se les prive parce que tel est dans un plus grand besoin que moi. Je peux l'aider, il est dans cette situation. Parce que l'église à laquelle j'appartiens devrait aussi vivre. Comment je peux me priver d'une distraction, par exemple? C'est un sacrifice pour venir en aide à l'église, pour venir en aide à un pauvre. Ça peut être ici, mais aussi, et là où nous venons, les pauvres, il y en a toujours. Parce que si nous sommes égoïstes, si nous recroquevillons seulement sur nous-mêmes sans nous sacrifier, rappelez-vous toujours du Christ. S'il pouvait garder sa vie à lui, il dit, mais moi je vais mourir. Pourquoi? Pour ces gens-là, ils n'ont que fait, Seigneur, Dieu, je ne veux pas mourir. Serions-nous sauvés? Non. C'est comme cela, mes frères, je vous invite encore aujourd'hui à intégrer cette vie de sacrifice. Je l'avais dit et je l'ai dit. Les sacrifices, c'est aussi, oh, je reviens du boulot là-bas. Dimanche, nous avons messe, mais je dois aller à la répétition. Ce sont des petites histoires, mais des grandes histoires. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous avons fêté au début de ce mois, disait, faire une petite chose, c'est une petite chose. Mais la fidélité aux petites choses, c'est une très grande chose. Dans la mesure où nous pouvons nous sacrifier aujourd'hui, demain, avec le peu que nous avons, avec les énergies que Dieu nous a données pour les autres, eh bien, Dieu qui nous voit nous récompensera. Ce n'est ni moi, moins encore la communauté, moins encore votre femme à qui vous rendez ces services, moins encore celui que vous allez visiter qui va vous récompenser, mais Dieu qui voit tous ces sacrifices que vous consentez lui-même, soyez-en sûrs, vous rendra au centuple. Notre prière aujourd'hui à travers ce thème que nous avons pris, c'est que Dieu, que Jésus-Christ lui-même
nous donne la grâce d'intégrer les sacrifices dans notre vie. Et puisque nous sommes pendant le mois de Marie, pendant le mois du rosaire, Marie est cette femme qui a su aussi et surtout intégrer le sacrifice, la souffrance dans sa vie. Et aujourd'hui, nous savons là où elle est. Qu'elle, Marie aussi, intercède pour nous, pour que nous puissions savoir toujours et déjà intégrer les sacrifices dans notre vie. Amen. Ah.